Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Ecclésiologie biblique et nous allons voir la question: êtes-vous assez pur pour être baptisé? Une question un peu provocatrice: êtes-vous assez pur pour être baptisé? Alors vous allez voir où je veux en venir avec cette question. Et j'aimerais commencer par une petite anecdote personnelle. Lorsque j'avais 20 ans et que le Seigneur venait de me sauver, un jour j'étais dans mon église locale, et il y avait une personne qui était en visite et qui m'a fait part du fait que son neveu hésitait à se faire baptiser puisqu'il pensait que peut-être il allait retomber dans le péché, peut-être qu'il n'était pas assez pur, il n'était pas sûr de pouvoir être assez fort et il n'était pas sûr de devoir se faire baptiser tout simplement. Alors il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en train moi-même de me questionner sur la question: est-ce que je vais me faire baptiser donc dans les mois qui suivent quand le baptême est annoncé dans cette église locale. Et donc cette personne, par la providence de Dieu, a vraiment parlé à mon cœur parce qu'elle m'a fait part du fait que quand on est en train de se demander si on se fait baptiser, la question n'est pas: suis-je assez pur pour me faire baptiser? Suis-je parfait? La question n'est pas non plus: est-ce que je vais tenir? Vraiment, ce n'est pas ça la question. La question c'est: est-ce que j'ai vraiment cru en Jésus? Est-ce que je suis sauvé? Si je suis sauvé, alors je peux me faire baptiser. Et celui qui me sauve par la foi seulement, eh bien c'est celui qui me gardera par la foi. Donc, dans Jean 15, Jésus nous dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai avant le baptême, c'est vrai pendant le baptême, c'est vrai après le baptême. Donc, les pharisiens, si on se tourne vers Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste appelait les gens, il leur disait au verset 2: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il baptisait, verset 4, versets 5 et 6, il est dit, il baptisait publiquement ceux qui venaient dans les eaux du Jourdain. Donc il y avait une grande foule, les habitants de Jérusalem, toute la Judée et toutes les régions du Jourdain se rendaient vers lui. Il devait y avoir des milliers de personnes qui venaient pour se faire baptiser. Et, verset 7, cependant, quand il vit des pharisiens et des sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Dans le contexte. Donc produisez donc du fruit digne de la repentance, il leur dira. Et ces personnes qui étaient des pharisiens et des sadducéens, on sait qu'ils pensaient être droits, être parfaits devant Dieu, être purs devant Dieu. Ils pensaient que voilà, ils avaient atteint une certaine sainteté et que parce qu'ils faisaient, eh bien Dieu les acceptait. On se rappelle de la prière du pharisien dans le temple et il y a le publicain juste à côté de lui qui était un homme de mauvaise vie à l'époque, hein, et il était à genoux, ce publicain, il se tapait le cœur et disait: Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Et le pharisien était debout et disait: Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme cet homme, moi je jeûne, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela. Et donc, ces pharisiens, ils avaient une attitude orgueilleuse, ils pensaient qu'ils étaient pieux devant Dieu par tout ce qu'ils faisaient. Et quand ils se sont rendus devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il leur a dit: non, vous êtes une bande de vipères qui n'avez pas compris l'évangile. Vous n'avez pas compris que l'on vient dans la repentance devant Dieu, on vient devant Dieu les mains vides. Et donc, si vous pensez être assez pur, être parfait pour aller dans les eaux du baptême, que vous pensez: mais moi je suis quelqu'un de bien, voilà, Dieu va être heureux, je vais plaire à Dieu par mes actions, vous n'avez pas compris l'évangile. L'évangile, c'est venir les mains vides. Sans rien à moi, je viens à toi, Seigneur, et je me repens de mes péchés, je te demande de m'aider parce que sans toi, je ne peux rien faire. C'est ça, la vraie attitude du salut. On vient sans rien pour se faire sauver par Dieu. Et donc, si vous savez que vous n'êtes pas assez pur, si vous savez que vous avez besoin de Dieu, si vous savez toutes ces choses-là, eh bien, vous êtes dans une bonne circonstance de cœur, dans une bonne position de cœur. Et il vous faut venir devant Dieu, sachant que vous n'êtes pas assez pur, que vous ne serez jamais parfait, que si vous attendiez d'être assez pur, d'être parfait, vous ne vous feriez jamais baptiser. Et de toute façon, le baptême, c'est un symbole de notre besoin de Dieu. Nous sommes morts au péché avec Christ, en rentrant dans l'eau, et en sortant de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. Donc la vraie question, ce n'est pas: êtes-vous assez pur? Allez-vous tenir? La question, c'est: êtes-vous sauvé? Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ comme celui qui efface vos péchés? Vous avez besoin que vos péchés soient effacés pour être réconciliés avec Dieu, le savez-vous? L'avez-vous confessé? Savez-vous qu'il est votre Seigneur? Il a dit: celui qui ne porte pas sa croix et qui ne vient pas à moi tous les jours, il n'est pas digne d'être mon disciple.
Êtes-vous un disciple de Christ? Avez-vous la foi qui sauve? Et savez-vous qu'il est ressuscité au 3e jour, qu'il revient bientôt? Confessez-vous qu'il est votre Seigneur et votre Dieu. Croyez-vous au Père et au Fils et au Saint-Esprit? 3 personnes, un seul Dieu, la Trinité. Croyez-vous à la Bible? Croyez-vous à l'Évangile? Si vous y croyez, eh bien faites-vous baptiser. Rappelez-vous, dans Acte 8, l'eunuque, cet homme qui était venu à Jérusalem pour adorer, mais qui n'était pas sauvé parce qu'il était dans la transition de l'ère de l'Église. Maintenant, il fallait connaître Jésus-Christ. Et il ne comprenait pas le chapitre 53 d'Ésaïe. Il ne comprenait pas encore la venue du Messie. Et Philippe est venu, l'évangéliste, et il lui a expliqué l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et il lui a expliqué le baptême, il lui a expliqué les béabas de l'Église. Et ayant compris tout cela, ayant cru dans son cœur en Jésus-Christ, il vit de l'eau et il dit à Philippe, l'évangéliste qui lui parlait, il lui dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, rien ne l'empêche. C'est la même chose pour vous. N'attendez plus pour vous faire baptiser. Faites-vous baptiser au plus tôt par la foi en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas la promesse de Philippiens 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui vous gardera. N'ayez pas peur de tomber. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous marchons et que nous sommes gardés jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, à partager ces vidéos, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications avec la cloche. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Connaître pour vivre ou devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe sur Facebook. Et enfin, visitez connaîtrepourvivre.com.